Jean-Philippe Dubos vient de nous rejoindre, rédacteur en chef de Tout sur mes finances. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. Vous avez d'ailleurs remis, c'était hier, oui, sur mesfinances.com, vous avez remis les top SCPI 2020 qui récompensent donc les meilleurs SCPI de l'année. Quelles sont les tendances, Jean-Philippe, de marché pour cette troisième édition des top SCPI? Alors en fait, il y a trois grandes tendances qu'on a vues dans ces top SCPI 2020. La première tendance, c'est qu'on va vers une plus grande segmentation. C'est-à-dire qu'à côté des SCPI diversifiés, il y a de plus en plus de SCPI spécialisés, donc qui sont investis dans les bureaux, qui sont investis dans les commerces, dans les hôtels, établissements de santé. Il y en a même qui vont même plus loin. Il y en a qui sont spécialisés dans les terres viticoles ou dans un seul pays, comme par exemple l'Italie. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est qu'il y a une nette digitalisation du secteur. Guillaume, je pense que quasiment presque toutes les parts de SCPI maintenant peuvent être souscrites de manière dématérialisée grâce à la signature électronique. Alors soit directement sur le site internet de la société de gestion ou soit par le biais du conseiller en gestion de patrimoine, mais qui va le faire sur son ordinateur ou sur sa tablette. Et puis la troisième tendance, c'est la montée en puissance des SCPI dits éco-responsable. Ah, même voilà. Dans les SCPI. Ben oui, c'est-à-dire, et puis c'est intelligent, et puis ça va vers le sens de l'histoire, je dirais. Donc c'est des SCPI qui sont investis dans des immeubles qui sont économes en énergie, qui sont proches des transports en commun, qui sont accessibles aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Justement, le top SCPI 2020 de la rédaction de toutsurmesfinances.com a été décerné à Faire SCPI, qui est une SCPI qui ne loue qu'à des associations et qui n'a pas recours à l'emprunt. Et ce qu'il faut savoir aussi, Guillaume, c'est que ce qui nous a beaucoup marqué dans les dossiers de candidature, c'est qu'il y a eu beaucoup de SCPI qui nous ont dit qu'ils étaient en train de monter un dossier pour obtenir le label ISR, donc investissement socialement responsable en immobilier, qui a été lancé, comme vous le savez, en juillet dernier. Vous parlez de segmentation des SCPI. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux opter, quand on est un investisseur, un particulier qui s'intéresse aux SCPI, est-ce qu'il ne vaut pas mieux opter pour les SCPI diversifiés, dans la mesure où en diversifiant les actifs dans lesquels on investit, on dilue un peu son risque quand même? Eh ben moi je dirais, Guillaume, qu'en fait il faut prendre les deux. C'est-à-dire qu'il faut prendre à la fois des SCPI diversifiés et des SCPI spécialisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en fait, vous pouvez, pour quelques centaines d'euros, acheter des parts de SCPI, que donc il y en a de plus en plus. C'est pareil, il y avait 43 SCPI qui candidataient l'année dernière au top SCPI. Ils étaient 59 cette année. Donc on a vu qu'il y a de plus en plus de SCPI spécialisés. En fait, ce qu'il faut, c'est que presque l'investisseur, il se comporte comme un actionnaire. C'est-à-dire que à côté de sa grosse SCPI diversifiée, qui est un peu son cœur de portefeuille, et il peut se permettre, avec des apports moindres, de faire du picking comme ça et de prendre des SCPI diversifiés. Ça lui permet justement de SCPI spécialisés, pardon. Ça lui permet sur plusieurs spécialités différentes. Voilà, et merci. Et ça lui permet justement de diversifier son épargne, donc de limiter les risques et d'augmenter le potentiel de rendement. Entre nous, on est quand même en pleine crise, en pleine pandémie toujours, qui engendre des faillites d'entreprises, une baisse de la consommation. Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans les SCPI? C'est sûr, Guillaume, que c'est pas le moment d'acheter des SCPI qui sont investis dans des hôtels, dans des salles de sport, dans des centres de loisirs. Ça, c'est vrai que c'est pas le cas. Le commerce, c'est un peu plus... en fait, il y a des SCPI qui sont par exemple spécialisés dans le commerce de proximité. Peut-être que justement la pandémie est en train de favoriser justement ce type de commerce. Bon, mais ceci dit, c'est clair qu'il y a des SCPI spécialisés qui sont pénalisés par le Covid-19 et puis d'autres qui profitent presque du coronavirus. J'en pense, je fais référence à deux, c'est les SCPI qui sont spécialisés dans les établissements de santé, bien sûr, et ceux qui sont spécialisés dans les entrepôts, qui profitent du boom de l'e-commerce. Vous savez que les cybermarchands veulent des entrepôts de plus en plus proches du consommateur pour réduire les délais de livraison. C'est une vraie bataille. Donc ça, c'est un vrai actif. C'est important. De toute façon, j'allais dire, les SCPI, c'est de l'immobilier, et l'immobilier, vous savez, c'est des cycles longs. Généralement, les baisses sont compensées par les hausses futures. Et c'est un investissement de long terme. On rappelle, la durée de détention des SCPI, c'est plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, les frais d'entrée sont très élevés. Ils sont de l'ordre de 10%. Donc c'est clair que si vous vendez votre part dans l'année, vous êtes perdant. En gros, compte tenu des dividendes et puis des plus-values, il faut attendre 8 à 10 ans en fait, pour rentabiliser vraiment son investissement. Et tout le monde a intérêt à investir dans les SCPI aujourd'hui? Alors,
pas tout le monde. D'abord, il faut avoir une certaine capacité d'épargne. C'est de la diversification patrimoniale, déjà. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même avoir plusieurs milliers d'euros de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement qui n'est pas vraiment liquide. Donc, il faut non seulement avoir quelques milliers d'euros de côté, mais ne pas en avoir besoin tout de suite. Et puis, c'est un investissement risqué. Il n'y a pas de garantie sur le capital comme pour le livret A ou pour le fonds euro. Donc oui, c'est dans le cadre d'une diversification, mais c'est vrai que ça vaut le coup parce que quand même, il y a un rendement moyen de 4% et compte tenu des taux bas, c'est pas mal. Donc ça fait partie effectivement de l'éventail d'investissements comme les actions ou le private equity par exemple. Jean-Philippe Dubos, tout sur mesfinances.com, qui reviendra dans moins d'une heure pour répondre à toutes vos questions, surtout vos placements. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com.